Oh là là, je regarde mon calendrier et je vois que nous sommes dans la première semaine de décembre. Et si on préparait Noël? Mais attention, le vrai Noël. Noël, c'est plus que les cadeaux. C'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. Noël, c'est plus que les cadeaux. C'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. Il aurait pu rester près des anges, mais il est là, dormant dans ses langes. Sa promesse est accomplie. Il ne ment jamais, mais il fait ce qu'il dit. Noël, c'est plus que les cadeaux. C'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. Ce petit enfant est devenu grand. C'est mon meilleur ami, mon confident. Quand je suis triste, avec moi il pleure. Il me console, il guérit mon cœur. Noël, c'est plus que les cadeaux. C'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. Noël, c'est plus que les cadeaux. C'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. Mais c'est Yamina qui chante là. Oui, tu l'as reconnu, c'est Yamina. Et vous vous souvenez les enfants, on avait appris ce chant avec Yamina. Et ce chant, il donne un message fort. Il dit que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il veut être aujourd'hui ton ami, ton confident. Alors, comment peut-il devenir cet ami et ce confident? Seule la parole de Dieu te fait grandir spirituellement, en esprit. Et cette parole, eh bien, c'est un outil précieux et c'est un outil très puissant. Dieu dit dans sa parole, justement, dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Donc attache-toi à cette parole parce qu'avec ça, tu peux faire de grandes choses. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, on se lève la Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Alléluia. Amen. Rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché à Jésus, me rappelle une histoire de la Bible. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais je vais relire le passage biblique. C'est dans Luc 11, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Prends cette histoire. Il faut saisir les occasions d'écouter Jésus. Les choses de cette terre sont importantes, mais les choses du ciel le sont encore plus. Et à chaque fois que tu lis la Bible ou que tu l'écoutes, comme maintenant, eh bien tu prends la meilleure part. Alors oui, on l'a dit, les choses de cette terre sont importantes. Oui, il y a des choses à faire, comme passer l'aspirateur dans ta chambre, mettre le couvert, faire tes devoirs. Eh bien oui, il faut les faire ces choses-là aussi. Mais c'est à toi de choisir le moment le plus opportun, le plus propice pour passer un temps avec Dieu. Peut-être que c'est le matin ou le soir avant de te coucher ou je ne sais quoi, je ne sais quel moment. Toi seul peux choisir ce moment. Ce qui est important, c'est que tu prennes ce temps pour écouter Jésus, comme Marie, car c'est ce que Dieu veut et il aime te parler. Si tu n'arrives pas à trouver un moment pour passer du temps avec Dieu, prie et il t'aidera. Marthe est allée demander de l'aide à Jésus et il lui a répondu. Il lui a dit « Calme-toi et écoute-moi ». Henriette, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire ce que nous apporte la lecture de la Bible? La Bible, c'est LA parole de Dieu, vraie et authentique. Elle a été écrite par plein de personnes différentes. Dieu a parfois choisi des prophètes, des rois ou des amis de Jésus pour qu'ils écrivent tout ce qu'ils voulaient nous dire sur lui. Toute la Bible nous parle de Dieu. Elle raconte à quel point Dieu nous aime chacun d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui ne finit jamais, et combien il souhaite nous secourir par Jésus-Christ. Tu y trouves tout ce qu'il faut pour vivre une vie agréable et qui plaît à Dieu, comme des histoires qui racontent la puissance, la grandeur, les merveilles, les prodiges, les miracles, la sagesse, la sainteté de Dieu. Également, des histoires de conquête de territoire, de personnes que Dieu a utilisées pour nous révéler sa personne, pour nous montrer sa fidélité et nous démontrer son amour. Des exemples qui sont encore valables aujourd'hui. Il y a aussi des règles qui te donnent une vie, une bonne vie. Ce sont les 10 commandements. Tu y trouves également des conseils, des avertissements, des promesses, des enseignements. Lire la Bible est une encre dans ta vie qui t'aide à aller sur le droit chemin, suivre la bonne direction. C'est comme une eau fraîche qui t'apporte l'énergie spirituelle, des vitamines pour ta vie. Lire la Bible, c'est comme une lampe qui t'éclaire, qui t'aide à distinguer ce qui est juste. La Bible transforme les cœurs. Elle t'aide à ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Elle t'encourage lorsque tu es triste. Elle te rassure, elle te console, elle te donne la paix. Elle te rend heureux. Elle t'aide à aimer Dieu et à aimer les autres. Elle t'aide également à prier Dieu, à le louer, à l'adorer. Mais surtout, elle t'aide à découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ok, tu vois, tu as compris. La Bible est un immense feu d'artifice, un concentré de l'amour de Dieu pour toi et pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour lire la Bible. Si tu ne sais pas encore lire, ce n'est pas grave. Tu peux demander à tes parents ou à un grand frère ou une grande sœur de te la lire tous les jours. Moi, toutes ces bonnes et ces belles choses me donnent envie de lire la Bible. Et toi? Tu vois, la parole de Dieu est indispensable dans la vie.
Pour toi qui as déjà l'habitude de lire la Bible quotidiennement, eh bien continue, car Dieu t'utilise, te soutient, il est présent pour toi et tu découvriras plein de choses dans sa parole. Même nous, les adultes, nous en découvrons encore. Et pour toi qui peut-être n'a pas encore l'habitude de lire la parole de Dieu quotidiennement, eh bien ne te décourage pas, parce que Dieu t'attend patiemment et il a plein de choses à te dire. Il n'est jamais trop tard. Et voilà les enfants, notre petit temps de partage est terminé. Est-ce que vous êtes prêts à préparer Noël avec Jésus? Ah, super! Eh bien pour ça, je vais vous laisser avec 2 calendriers de l'Avent. Calendrier de l'Avent, eh bien c'est de découvrir chaque jour en attendant Noël une petite surprise que le Seigneur a mis là pour vous. Alors vous pourrez soit l'imprimer, soit jouer en ligne. Il y aura les indications juste après ce message, après cette vidéo. Et comme ça, chaque jour passer un temps avec Dieu. Les enfants, aussi je vous laisse avec un chant. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, eh bien la montagne bougera de là. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera.